Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Vous aimez le sport, vous aimez l'aventure, vous aimez l'émotion. Vous avez fait le bon choix en vous mettant sur France 3. Et pendant 1 heure, nous allons vivre ensemble le départ du Vendée Globe. 7e édition de cette course d'exception. Une course en solitaire, sans escale, sans assistance. On a tout un dispositif pour vous faire vivre ce départ, pour vous faire vivre les premières minutes, la première heure de course. Stéphanie Pagrimo est avec moi sur ce plateau. Michel Desjoyaux également. Michel Desjoyaux, c'est le recordman de l'épreuve et c'est le double vainqueur de cette épreuve. C'est le seul double vainqueur du Vendée Globe. En mer, il y a également Laurent Bignolas et au Prieuré Saint-Nicolas, Anthony Brulez. Nous allons tout de suite justement retrouver Laurent Bignolas au plus près des bateaux, car il y a déjà un premier coup de théâtre. On est à un petit peu moins de 10 minutes du coup de théâtre et plutôt départ. Premier incident effectivement à quelques minutes du départ de ce Vendée Globe avec une petite collision entre le bateau de Bertrand de Broc qui est juste à côté de nous et un bateau de plaisancier qui était là. Apparemment, on n'en sait pas plus. Toujours est-il que regardez, on aperçoit le trou dans la coque. C'est un trou, j'allais dire un incident mineur par rapport à ce qui aurait pu se passer. La structure apparemment, puisque le trou est juste en dessous du bouchin, n'est pas touchée et la réparation devrait être de courte durée. En tous les cas, j'ai pu parler 1 minute de très loin avec Bertrand de Broc. Bien sûr, il est marqué par l'incident parce qu'il aimerait être sur la ligne de départ et tout de suite dans le match avec les autres. Il est obligé de faire demi-tour. Il repartira très vite, on en est certain. On a vu, Michel Desjoyaux, je me tourne vers vous, le trou dans la coque de Bertrand de Broc, c'est réparable rapidement ou pas? Écoutez, moi, ce que j'ai réussi à voir sur les images, c'est une petite coupure horizontale d'une vingtaine, trentaine de centimètres. Alors, il peut y avoir des petits dégâts collatéraux autour qu'on ne voit pas, qui ne sont pas apparents, qui sont dans l'épaisseur de la coque. Si c'est pas plus grand que ça, oui, c'est réparable. Peut-être pas dans la marée là, mais c'est réparable. On va retrouver à nouveau Laurent Bignolas parce que ça va à nouveau sonner donc, on va reprendre près des bateaux. Est-ce que vous avez des nouvelles de Bertrand de Broc, Laurent Bignolas? Oui, tout à fait. J'ai pu m'approcher, on a pu nous approcher effectivement du bateau de Bertrand. Il y avait du monde effectivement parce que c'est un équipage de professionnels à l'intérieur pour vérifier les dégâts. Et à l'extérieur, je peux vous dire que la déchirure est d'une quinzaine de centimètres sur à peu près 3-4 centimètres. Effectivement, apparemment, c'est un dégât mineur, mais qui va quand même retarder Bertrand. Alors que tous les concurrents ont déjà fait leur choix de voile. Regardez, la plupart des grands voiles maintenant sont hissés jusqu'en haut. L'initiative peut-être de Jean-Pierre Dick, qui à 3/4 d'heure avait déjà fait ce choix de mettre toute la toile, toute la grand voile. Maintenant, depuis 3/4 d'heure également, les voiles d'avant sont à poste, mais les choix n'ont pas tous été encore faits. Voilà, on est à 30 secondes de la procédure. On reste avec vous, Laurent, on reste avec vous, faites-nous vivre ce moment. Je peux vous dire que tous les bateaux ne sont pas regroupés. Peut-être que les incidents, effectivement, tout le monde essaye de s'en méfier, bien sûr, et d'éviter tout contact, parce que maintenant, nous sommes à 4 minutes. Voilà, là, on vient de voir la bouée de la ligne de départ, celle qui, avec le bateau... Ok, attention. 1. Voilà, les 4 minutes. C'est-à-dire Voilà, que tout le monde a débarqué des bateaux. Les skippers, les 20 skippers, 19 pardon, sont dans le match. Mais on peut dire 20 parce que de toute façon, Bertrand fait son possible pour se dépêcher et reprendre le départ le plus vite possible. Les bateaux sont positionnés assez proches de la ligne finalement. Certains sont peut-être un peu plus prudents que d'autres, mais vous remarquerez quand même que tous ceux dont on a parlé, tous les compétiteurs que sont des Marc Guillemot, des François Gabard et autres, Jean-Pierre Dick, on a aperçu aussi tout à l'heure Louis Burton venir au contact, revenir au contact, alors que néophyte des grandes courses et autour du monde et transatlantique, bien qu'il en ait fait mais sur classe 40, Louis s'était mis un petit peu à l'écart tout à l'heure. On regardait qu'il y avait, j'allais dire, un certain round d'observation. Maintenant, nous sommes dans les 4 minutes. Les skippers sont vraiment le nez dans le guidon, comme on dit, quand on veut faire un rapprochement avec les courses cyclistes où effectivement il y a une concentration et on est déjà dans l'effort. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer à bord de chaque bateau. Voilà, maintenant, je pense que Michel peut-être aussi a quelques images de ce départ, des images qu'on peut vous offrir. Quito de Pavon a sorti toute cette toile d'avant et je peux dire qu'il n'y en a pratiquement plus aucun. Si, encore 2-3 bateaux. Laurent, on va revenir vers vous. Il y a encore 1 ou 2 riz de prix. On va revenir vers vous très vite, Laurent. On explique quand même, Michel, on est quand même à 1 minute là maintenant. 2 minutes exactement. Ça a du mal à compter, mais ça passe très vite. Bertrand de Broc peut revenir. Il a un délai qui est octroyé à tous les concurrents pour repartir sans être pénalisé. Oui, le Vendée Globe, c'est sans escale et sans assistance. Sans escale, sauf au Sable d'Olonne, et pendant 10 jours seulement. Donc là, vu l'étendue des dégâts qu'on a pu voir et qui nous ont été confirmés par Laurent Bignolas, je pense que demain, il est reparti. On va écouter la dernière corne. 4, 3, 2, 1, minute.
Ah non, Voilà. bah c'est bon, minute, on est bien Une d'accord. minute Donc on est du une départ. minute. Alors, on voit la ligne, hein, on voit la bouée. On voit que C'est c'est la quand même minute. très chaud. Il y a un paquet de 5-6 bateaux du côté du bateau comité qui veut vraiment se positionner très près du départ. Et en fait, toute la difficulté, c'est de réguler sa vitesse pour s'approcher de la ligne de départ en étant bien positionné par rapport aux autres bateaux, donc avoir un vent le plus clair possible. Il faut surtout pas la toucher, sans évidemment, couper cette la ligne. sans couper la ligne trop tôt. Là, ils sont à 35 secondes du départ. Il y en a un qui est vraiment très très chaud d'après Ouais, les si on images. touche la ligne, c'est quoi? C'est 5 Je peux heures vous de dire même pénalité que c'est Ah, un- c'est 5 heures si on ne revient pas refranchir la ligne. Je me souviens plus des... Mike Golding était revenu en 2008, il avait refranchi la ligne parce qu'il Ouais. avait coupé. Hein. Mais si on, Il y en a si qui a on franchi la ligne, là. Oui, visiblement. À 18 secondes, il y en a qui Ah, sont la ligne est chauds, là. franchie, là. hein. Ouais. On est à 15 Ah, la ligne est secondes franchie du coup par d'envoi. Boutek. Laurent, on retourne vers vous. Oui, la ligne est franchie, je pense, par Boutek. Je veux dire que Quito de Pavant, qui était juste derrière, a abattu largement pour rester dans les clous. François Gabard, lui, s'élance. Avec juste derrière lui, Armel Leclerc. C'est parti, le coup de canon Ça y est. vient de retentir. Le C'est une septième véritable Vendée Globe régate commence. à laquelle on assiste, un véritable départ de régate. Et je peux vous dire qu'ils sont tous dans le match. Les bateaux, hormis peut-être Jean Le Cam et Tanguy Lamotte qui avaient choisi de conserver un risque, c'est-à-dire de ne pas mettre toute la toile, toute la grand voile. Mais effectivement, j'entends un rappel individuel pour François Gabard qui a dû effectivement faire demi-tour au milieu de la flotte, ce qui est aussi une manœuvre assez délicate parce que nous sommes en train de vivre, je vous l'ai dit tout à l'heure, et à une vitesse assez vertigineuse et un petit peu inconfortable pour notre ami Pierre à la caméra. C'est Il étonnant, était pas cette le image. seul. Laurent, attendez, je reviens vers Michel, c'est étonnant cette image. Là, ils vont tous dans un sens et il y en a un qui fait machine arrière. Ah ouais, il y en a un qui a confondu vitesse et précipitation. Mais bon, il fait demi-tour, il a réussi à se faufiler entre les autres bateaux sans les gêner puisqu'il n'est pas prioritaire dans la mesure où il a volé le départ. On va essayer de revoir l'image, là, me dit-on, là, on va pouvoir la recommenter. Donc là, il en panne, comme on dit, il fait demi-tour. Ouais, voilà, il part avant-arrière et il fait demi-tour. Il doit éviter Mirabeau et passer juste à côté de PRB. Et puis il va pouvoir aller se repositionner, refranchir la ligne de départ dans l'autre sens pour à nouveau la franchir dans le bon sens après le coup de Il a canon. empanné. Mais il aura perdu 2 minutes, 3 minutes, ce qui est pas rédhibitoire. Ça montre aussi Alors, l'état d'esprit. C'est vous qui dites ça alors qu'il y a 4 ans, vous aviez perdu combien de temps? Vous aviez dû revenir parce Ouais, que mais c'était une autre histoire. C'était pas juste sur la précipitation du départ. Mais C'était ça vous a un pas empêché de incident gagner. technique. Donc le temps perdu là, c'est pas, comme vous dites, c'est rédhibitoire. Oh, on ne refera pas l'histoire. C'est la course qui est devant nous qui nous intéresse pour le moment. Un rappel également pour Vincent Rioux sur PRB qui retraverse la flotte dans l'autre sens alors que François Gabard avait déjà empanné et on repart dans le bon sens cette fois-ci pour faire ce tour du monde. Je peux vous dire que c'est assez étonnant de voir la prudence des uns, mais j'allais dire une prudence très retenue. J'ai l'impression que tout le monde a mis les chevaux et a appuyé sur le champignon parce que personne n'est vraiment au ralenti. Alors je crois qu'on a également, on a Armel Lecléache également qui a eu un rappel. C'est la première fois de mémoire d'amateur devant des globes que je vois un départ aussi sportif. Vous regardez ça avec paternalisme, C'est un petit peu on sait que vous frustrant avez parce que- un fait pour Gabard. Hein. Ah bah, j'ai plus qu'un fait parce qu'on travaille pour lui. Il fait partie de l'écurie de Mer Agité aujourd'hui depuis le début de ce projet en 2010. Et je suis pas surpris qu'il ait volé le départ. À la limite, presque ça m'amuse. C'est un petit gars bien. C'est le genre Oui, voilà, j'écoute, je bafouille pardon. tellement je suis ému. C'est le genre idéal, mais voilà, il y a une course à faire et il va devoir se battre Ouais, quand ouais. même parce qu'il y a du monde en face. Est-ce que fait Burton là? Alors malheureusement Louis il a un bateau qui est un petit peu moins performant que les bateaux de la dernière génération, donc même si là il est bien placé, je pense qu'il va vite se faire décrocher. Là, ils sont tous un petit peu au coude à coude. C'est le départ, hein, ça a été donné il y a 6 minutes. Ça va durer combien de temps? À partir de quand ils vont se perdre un petit peu de vue les uns les autres? Oh, bah, je pense que il y a des paquets qui vont se former de bateaux de performance proches. Je pense qu'au Cap Finistère, chaque paquet se verra encore sous réserve qu'il y ait quand même de la visie, ce qui a l'air d'être le cas là pour le moment. Après, ça va dépendre un petit peu des trajectoires des uns et des autres. Il y a des bords à choisir au large du Portugal. Ça peut éclater la flotte. Mais là, pour le moment, ce soir, ils verront encore quasiment tous les concurrents. Stéphanie.
On sent que ça va vite, Michel Desjoyaux, parce qu'on a le sentiment aussi qu'il y en a quand même quelques-uns qui viennent prendre des revanches aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons en 2008. Pour certains, ce sera peut-être même un dernier Vendée Globe. Donc ils ont vraiment envie d'aller vite aussi là. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas avoir, un esprit revanchard. Quand je dis revanche, c'est... Ouais, non, mais faut justement au contraire s'être endurci de ces épreuves difficiles et pas agréables du tout, j'en conviens. Maintenant, il y a une route qui est longue, ils se sont préparés dur en retenant les leçons du passé. C'est justement par des coups durs qu'on progresse le plus, même si intellectuellement, c'est pas forcément toujours très satisfaisant. Mais voilà, ça forge aussi le caractère et ça permet d'orienter certaines conceptions. On a vu par exemple le bateau de Bernard Stamm, qui est, je dirais, plutôt version coffre-fort. Il a blindé, bétonné certains morceaux de son bateau par rapport à ce qu'il a vécu il y a 4 ans. Et puis il y en a qui se disent j'ai réussi tout, donc je peux alléger un petit peu encore. Et puis le seul qui aura raison, c'est celui qui arrivera avant le deuxième. Et on verra ça au cœur de l'hiver. Laurent Mignolas, on revient vers vous après 12 minutes de course. Laurent ? Eh oui, et le danger les guette tous un petit peu, parce qu'effectivement, on est tendu, comme le disait Michel. Voilà, c'est la course, on règle son bateau à fond. Louis Burton vient nous faire une petite frayeur tout à l'heure, parce qu'on est à quoi ? À 12-13 nœuds de vitesse. Il a réglé sa grand voile, il est plus serein, peut-être un peu moins rapide. C'est vrai qu'il veut jouer la première place avec Marc Guillemot qui s'envole un peu quand même en tête. Avec sous leur vent, Bernard Stamm qui revient au contact. Et puis en dessous, Quito de Pavon, j'ai vu un peu s'écarter du lit du vent à un moment donné. Mais non, Quito de Pavon revient et joue la deuxième place carrément. Alors derrière, nous les oublions pas parce qu'ils sont revenus aussi au contact. Ils ne sont pas dit leur dernier mot. Dominique Varve qui suivi de très près avec Jean-Pierre Dick, sont là et compte bien semer un peu le désordre dans cette tête de course presque établie maintenant depuis une dizaine de minutes. On va vers un grain quand même, les gars. Ah, mais vous savez, vous connaissez l'expression, hein, Laurent. C'est dans le grain qu'on voit le marin. Retenez bien ceci, hein. Très important. Hein. Ouais, et qui trop commente à la radio finit sa course au bistrot. D'accord, il y en a plein comme ça. C'est étonnant quand même, hein. Vous parliez tout à l'heure de la quille là, quand Roland Jourdain a perdu la sienne. C'était dans le précédent, hein, si je me souviens bien. Ouais, tout à fait. Globe. Donc c'est vraiment ce qui équilibre le bateau, parce qu'il y a quand même 30 mètres de mât et il y a des centaines de mètres carrés de voile. Oui, la quille, donc c'est un bulbe en général en plomb d'à peu près 3 tonnes qui est à 4,50 m de tirant d'eau, donc 4,50 m sous la flottaison, et qui fait le contrepoids bien évidemment du mât quand le bateau est au port, mais aussi de la poussée des voiles. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent les mâts qui cassent en premier, parce que c'est que tout le poids qu'on arrive à gagner dans le mât, c'est x4 à peu près du poids qu'on arrive à sauver et à enlever dans la quille. Allez, une image, celle de Bertrand de Broc en train de rentrer. Qui a affalé sa grand voile. Et qui là, vous nous disiez qu'on peut réparer si on se retrouve évidemment très loin des Sables d'Olonne. Là, il vaut quand même mieux rentrer, la réparation sera mieux faite. Oui, là, aussi proche du port et avec les ambitions de Bertrand, je pense que c'est raisonnable de rentrer au port. Et je crois qu'il y en a le Polonais d'ailleurs qui a l'air de rentrer derrière, qu'on le voyait sur l'image juste avant. Là, il est à côté d'une des bouées qui marque les zones interdites de départ, donc il doit être encore un petit peu au large. Mais il ne doit plus être très très loin de l'entrée du chenal. Ah, on voit François Gabard là. Alors François Gabard, dites-nous un mot de François Gabard. C'est votre favori, c'est votre chouchou, vous nous avez dit que vous le conseillez, vous travaillez avec lui. Qu'est-ce qu'il a qui peut laisser penser que c'est un marin d'exception ou un futur marin d'exception ? Alors c'est lui mettre beaucoup de pression de dire tout ça, mais bon, je pense qu'il est aussi capable de la supporter, et s'il la supporte, c'est que justement ce sera un marin d'exception. Je pense que c'est un bon petit gars. En tout cas, moi j'aime bien la philosophie. Il est toujours prêt à naviguer. Il est toujours demandeur et à pousser. Il ne lâche rien. Et quand il pose une question et que la réponse lui plaît pas ou qu'il n'a pas tout compris, il revient à la charge. Et tant qu'il n'a pas tout compris, il lâche rien. C'est aussi quelqu'un qui est direct et simple. Il va pas faire compliqué là où c'est simple. Et je trouve qu'il a beaucoup de qualités. Il est jeune, il est un peu fougueux, on vient de le voir puisqu'il a volé de départ, mais c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a une formation d'ingénieur. Alors être ingénieur, ça ne sert pas forcément à grand chose, sauf à avoir la forme d'esprit de l'ingénieur, pragmatique, constructif. Il va de l'avant et en tout cas on essaye de l'aider justement à ne pas disperser cette énergie-là, parce que
parce qu'il en a beaucoup. Il faut le canaliser un petit peu. Allez, un peu plus de 35 minutes de course maintenant. 7e Vendée Globe. Le départ, c'était à 13h02. Il est 13h37. On va prendre de l'altitude et faire un point sur la course vue de l'hélicoptère avec Gurvan Musset. Oui, avec des positions qui sont en train de s'établir et surtout une météo qui est en train de devenir exactement ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire un temps à grain avec un ciel de traîne. La bonne nouvelle, c'est que les concurrents vont vers le ciel bleu. Et regardez, il y a un bateau qui nous surprend, hein, c'est l'Acciona de Javier Sanso. Il a été mis à l'eau en septembre 2011, donc on savait que c'était un bateau récent, un bateau performant. Et il fait bien mieux que résister au safran de Marc Guimot. Et puis Marc Guimot, on va le rappeler quand même, hein, il avait déjà réussi un très beau départ en novembre 2008 à l'occasion de la 6e édition du Vendée Globe. Il était déjà en tête puisque Golding avait mordu la ligne. Et il est de nouveau à l'avant avec donc Acciona, Javier Sanso, Acciona. Et actuellement, ça prend en tête et Pujula juste derrière. On va tout de suite voir une image, celle de celui qui n'a pas pu prendre le départ. Et pour cause, il y a un trou dans sa coque. Voyez son bateau, voyez le trou sous le M de nom. C'est Bertrand De Broc qui est en train de rentrer dans le chenal, de remonter le chenal des Sables d'Olonne. Toujours acclamé par des centaines de personnes qui sont revenues, qui sont restées ou qui sont revenues pour l'aider, pour l'encourager. Voilà, parce qu'il va devoir réparer maintenant. Ses équipiers l'attendent sur le ponton. On va revoir aussi l'image, c'était il y a 40 minutes, l'image du départ du Vendée Globe. La voici, le coup de feu. Le coup de feu, le top départ donné par François Cluzet. Je vous rappelle que l'acteur tourne un film actuellement dans lequel il incarne un marin. Et aussitôt, les trois qui sont obligés de faire demi-tour. François Gavard, Vincent Rioux et Armel Lecléache. Allez Laurent Vignolas, on vous retrouve et vous nous faites un point sur le classement après 40 minutes de course à présent. Écoutez, moi pour l'instant je suis en train d'observer qu'en tête de course nous avons Marc Guillemot qui a pris un riz. Il est rattrapé par Bernard Stam qui est juste derrière au contact. Je retiendrai cette image d'agressivité des compétiteurs comme Mike Golding et Jean-Pierre Dick qui sont juste à côté. Jean-Pierre qui a déjà mis sa lampe frontale pour vous dire qu'il s'apprête à se battre toute la nuit. Très bien, on va lui souhaiter bon courage comme aux autres. Merci beaucoup Michel Desjoyaux de nous avoir accompagnés, d'avoir commenté avec nous, fait part de votre savoir en la matière. Merci Stéphanie Pagrimo, merci Laurent Vignolas, Gurvan Musset et Anthony Brulez. On se retrouve le plus vite possible, peut-être dans 84 jours, si l'un des concurrents égale le record de Michel Desjoyaux. En tout cas, le Vendée Globe continue sur France 3 et sur France3.fr. Excellent week-end à toutes et à tous.